Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Troyer, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Le rendez-vous de la Cooldown TV, mercredi 21h, et le YOLO Show. Et pour le faire, il est toujours au taquet, il a sorti les belles lunettes de soleil pour cette version été, Lo0, comment ça va ? Ça va très bien, ça va super bien. Je bronze, comme d'habitude. Ah oui, mais ça se voit, tu as regarde, c'est contrairement à moi qui suis pâle. C'est que toi, tu es bien bronzé, et moi tout pâle, mais on va dire que c'est les lumières. J'ai des belles lumières blanches sur ma tronche, toi, t'as une lumière... Toi, c'est les UV directement. On est en plein dedans. T'as la lampe à UV qui est prête. Je dois pouvoir changer ça. Vas-y, présente-nous le YOLO Show. Alors, le YOLO Show, on vous le rappelle, oui, en tongue, c'est une version été parce qu'on est là toute l'année. Mais pour ce mois de juillet, pour cet été, parce qu'on est là que le mois de juillet, on se reposera au mois d'août. Et dès septembre, on reviendra avec la nouvelle édition, la saison 2, avec des petits changements. On enlèvera les choses nulles, on rajoutera des choses bien et on gardera le meilleur pour avoir une saison 2 encore plus au top. Là, l'avant-dernière émission de la saison, puisque dès la semaine prochaine, ce sera la toute dernière. Non, la semaine prochaine, ce sera pas la dernière. Il en reste 2 encore. Ouh là là. Moi, je veux déjà partir en vacances. Cet homme ne sait pas compter. Je veux déjà partir en vacances, rien ne va plus. Non, la semaine, il reste encore 2 émissions avec cet été, donc c'est 3, donc on est bien. Le principe, on fait des petites news, un peu de vidéos, histoire de se mettre en jambe, de préparer un peu tout ça. Et on a un sujet durant l'été. Notre sujet du soir, est-ce que tu peux nous le donner, mon cher Lo0 ? Oui, le sujet du soir, obligé, c'est l'hypnose. C'est ça. On est peut-être déjà hypnotisé. Peut-être qu'on vous a déjà hypnotisé, que vous le savez pas. Oui, on vous dira ça tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. On a plusieurs invités qui ont pratiqué ou subi l'hypnose de diverses façons. On vous en parlera tout à l'heure. Si vous avez des réactions là-dessus, que vous-même ou des membres de votre famille, amis, avez déjà été hypnotisés, que ce soit dans le terme d'un spectacle ou que ce soit un peu plus sérieux, médical ou autre. Il y a plein de façons. Et que vous en avez gardé de lourdes séquelles. Ou pas, Voilà, que ce soit bien ou mal passé, n'hésitez pas, vous pourrez réagir comme d'habitude dans le chat. On aura un petit quiz tout à l'heure. Alors, on a trouvé, pour une fois, j'ai pas tant bossé que ça pour le quiz, parce que je voulais prendre des têtes de gens connus et les vieillir un peu. Vous savez, il y a une appli qui permet de faire ça. Je me suis dit, tiens, on va faire ça pour le jeu d'aujourd'hui, où Isilis affrontera Lo0, qui, on espère, va remporter sa première victoire face à l'invité tout à l'heure. On croise les doigts. J'ai une mauvaise série, j'avoue, depuis 2 éditions, j'ai une mauvaise série. Voilà, on se souvient des 2 premières sessions, mais là, bon, allez, on croise les doigts pour toi. Mais là, du coup, j'avais trouvé, je crois que je sais plus c'était sur quel site, je crois que c'était Journal du Geek ou autre, et ils avaient fait un truc tout près où ils avaient mis comment on appelle ça, les people en mode homme des cavernes. Il y en avait une 30aine, j'en ai pioché 10. Eh bien, le premier à trouver, et vous pourrez jouer dans le chat aussi, ce sera tout à l'heure. Il reste encore 2 jeux, il reste encore de belles choses à faire pour les jeux quiz. T'as encore le temps de gagner, Lo. Il te reste de quoi faire, ne t'inquiète pas. On commence par les news, petit jingle, et on se retrouve après. Bon, petite news, on a chopé ça, pour 2 en tout cas, ce sera sur hightech.fr. Half-Life 3... Valve donne enfin une réponse définitive si le jeu sortira ou non. Et je vous le donne en 1000, c'est bien évidemment non. Évidemment. Ah non, mais... Avec des raisons particulières. Attends, comment ça, bien évidemment, ça fait 10 ans qu'on l'attend, et là tout à coup c'est non. Comment dire comment te dire que non, j'aimerais oui, que ce soit oui, j'aimerais, mais les raisons sont particulières. Comment ça a l'air d'être vrai. En fait, il y a un documentaire qui a été posté sur Steam. Il y a des vidéos sur Steam, on le sait pas trop, mais notamment il y a des documentaires sur des jeux. Et il y a un documentaire qui parle de ça, de Valve, en fait, des limitations de leur moteur maison. Et ils ont un moteur qu'on connaît, sur lequel tourne CSGO, etc. Il y a des tas de jeux, Left 4 Dead, etc. Tous leurs jeux Valve tournent sur leur moteur, les différentes versions. Le moteur Source Engine, ouais. Et en fait, ce moteur Source, ils n'arrivent pas
c'est ce qu'ils disent en tout cas, ils n'arrivent pas à lui faire faire ce que les joueurs attendent et ce que eux voudraient pour leur jeu. Et du coup, ils annulent, mais non seulement Half-Life 3, mais ils ont plus le prochain Left 4 Dead. Ils ont en fait des ambitions, ils ont envie de faire quelque chose, mais leur moteur ne le permet pas. Du coup, ils se disent qu'on le fait pas. Qu'en fait, moi ça me paraît gros, hein, qu'en fait ces jeux qu'on attend depuis des dizaines d'années, en fait ils y arrivent pas parce que leur moteur est pas assez puissant. Mais c'est eux qui développent leur moteur, donc ça veut dire quand même c'est une énorme faiblesse interne à Valve d'avoir décidé de développer son moteur, mais de pas être foutu d'en faire un assez puissant pour faire les jeux qu'ils ont besoin de faire. Après c'est la raison actuelle. Est-ce que l'évolution du moteur ou l'utilisation d'un autre ça me permettrait un peu, enfin ça me semble un peu particulier parce qu'en les connaissant, Valve ils veulent rester un petit peu, enfin on fait nos produits avec nos outils, c'est leur façon de faire habituelle. Est-ce que leur moteur va évoluer vraiment pour arriver? Mais déjà c'est bien qu'ils se disent, ils veulent vraiment faire, dans leur tête les développeurs veulent faire quelque chose d'exceptionnel. Déjà on n'a pas la fainéantise de se dire bon, on en a fait 2, ça suffit. Après, la raison, je sais, je suis d'accord avec toi, Allo, quand on attend Half-Life, quand on attend Left 4 Dead, donc le 3 de chaque, peu importe la raison d'un refus, elle ne nous conviendrait pas, je pense. Moi, je suis plus un Left 4 Dead 3 qui me déçoit, parce que Half-Life, pour l'instant, moi, je m'en fous, mais beaucoup l'attendent comme le Messie depuis combien de temps? Trop longtemps? Beaucoup trop longtemps, mais bon, et comme tu dis, ça veut rien dire. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui ils disent ça et que l'an prochain ils nous annoncent que en fait ils le rebootent et qu'ils vont le sortir d'ici 2 ans. On sait pas. Oui, mais en tout cas c'est la raison actuelle quand on leur demande mais pourquoi vous le faites pas? C'est la raison actuelle. Deuxième news, vous l'avez peut-être vu toujours sur hightech.fr, donc Disney+, une nouvelle série animée arrive prochainement, a été annoncée, voilà, ça terminera. Bon, voilà, on aura plus d'infos. On n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose en info, regardez la news, elle est toute petite. Ce serait une série animée du coup, après du coup Clone Wars, Star Wars Rebels, Star Wars Resistance, il y a une suite qui est en production, qui va arriver, c'est The Bad Batch. Donc un spin-off, hein, comme c'est marqué, Clone Wars, centré sur le groupe Clone Troopers, pour ceux qui suivent la série animée, qui est apparue dans le premier épisode de la saison 7, The Clone Wars. Donc ça suivra cette équipe de clones. Alors, hype ou pas hype? Toi, mon cher Lo0, déjà une série animée Star Wars, ça te touche? Non, alors moi, les séries animées Star Wars, ça m'a jamais trop botté, à vrai dire. Apprendre avec des pincettes la news Star Wars. Je pense que ça. Après c'est sûrement vrai. Je vois pas pourquoi ce serait pas vrai. Elles ont relativement bien fonctionné, les séries animées. Oui, elles ont plutôt bien fonctionné. Hein. Elles ont plutôt bien fonctionné. En règle générale, hein, quoi qu'on puisse en dire, en les regardant, c'est quand même assez sympa. Ça permet de connaître un peu plus l'univers étendu. Beaucoup de gens critiquent depuis le rachat par Disney, hein, mais ça viendra toujours, que ce soit la critique des films ou la critique des séries animées. Reste à voir. Par contre, ça reste assez tricky. Ça va vraiment s'adresser à une catégorie précise de personnes qui ont vraiment suivi l'animé, parce que ça parle d'un groupe qu'on voit dans un épisode, enfin dans un moment dans la série animée. C'est-à-dire qu'il faut regarder la série animée, il faut voir cet épisode et c'est les mecs de ce moment-là. C'est pas comme si on faisait, tu vois, ils vont faire des films, tu vois, on parlait Obi-Wan Kenobi, je sais pas, un spin-off film sur Boba Fett. Tout ça, on connaît le personnage, donc il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Mais là, ce serait très niche. Alors Star Wars ne l'est pas, mais les personnages le sont, donc reste à voir. Est-ce qu'il faut connaître la série de base, la série animée pour j'espère pas. Non, mais pas forcément. En fait, niche, ça veut rien dire, parce que The Mandalorian, c'est niche aussi, si tu vas par là. Oui, si on va par là. Mais par contre, l'univers, ça l'est quand même moins. Bah là, ça parlera de clones. Donc les clones, on les connaît, mais reste à voir. J'espère qu'ils resteront assez grands pour qu'on puisse le regarder en entier sans se dire, ah mince, il me manque des refs. Troisième news avant de s'attaquer aux vidéos et de commencer le sujet du soir. Vous l'avez vu, hein, ça fait quelques temps, mais moi je l'ai retrouvé là hein, sur le Journal du Geek. Super Mario Bros, donc la cartouche de base NES, une cartouche rare s'envole à 114 000 $ aux enchères. Une news qui a quelques jours, mais on n'en avait pas parlé. Enfin quelques jours. Tu m'avais dit quoi? Tu l'avais vu quand, mon cher Lo, cette news? Enfin cette information, c'était c'était pas au mois de mars Celle-ci, ouais, je crois que c'était mois de mars, ouais. Voilà, là, je l'ai revu poster, donc je me suis dit c'est l'occasion d'en parler et de parler du prix du rétro gaming qui est assez exceptionnel. Je pense qu'on peut le dire.
Donc, Il y a des raisons. Il y a Oui. des raisons pour lesquelles elle vaut aussi cher. et les mêmes raisons que des cartes, que ce soit Pokémon, Yu-Gi-Oh, que des cartes sont vendues cher, hein, parce qu'il y a en fait, je pense que c'est surtout beaucoup d'objets de collection. Il existe des instances qui notent, c'est globalement sur 10, des produits par rapport du coup déjà leur rareté de base, nombre d'éditions, leur état. Enfin, ça prend en compte plein de paramètres et qui donne une note sur 10. Et plus la note est haute, plus l'objet est rare et plus la revente se fera cher. Donc là, la note de ce Mario, on peut le voir. Il me semble que la note qui est sur le boîtier, c'était ça. Donc 9,4 sur 10, c'est Wata Games. Et plus la note est élevée. Donc là, la personne qui a vendu... Alors, la question que je me pose, c'est qui l'a eu à l'origine vraiment, il l'a retrouvé comment? C'est toujours ce que je me pose quand on voit des produits comme ça ressortir. Tu dis, il y a un mec, ça se trouve, il a tout dans un hangar. Parfois dans un grenier, tu savais même plus que c'était là. Et en Mais fait, t'imagines ça? Tu passes à rien et tu te dis, tiens, 114 000 boules. C'est quand même fort. Oui, certainement. Après, ça arrive pour plein de trucs. Hein. Tu retrouves des vieux machins, par exemple des tableaux dont tu penses que c'est des croûtes et en fait elles valent 3 millions. Un Picasso. Oh, bah, je savais pas, c'était dégueulasse. Je pensais que. Mais c'est vrai que ce niveau de prix-là, je pensais pas que ça pouvait être atteint, moi, en fait, sur du rétro. Mais si. Ah, mais ça s'est déjà vu pour d'autres, hein, des 100 000, des 50 000, 60 000, même des cartes Yu-Gi-Oh qui se vendent à des prix aussi exorbitants, cartes Yu-Gi-Oh ou autres licences. Tout vaut de l'or. Donc maintenant, les gens, quand vous avez quelque chose dans vos greniers ou le grenier de votre grand-mère, n'hésitez pas, gardez-le. Parce qu'on se souvient que si on avait gardé nos belles boîtes d'époque dans un état, sans les revendre dans un bel état, on serait tous riches. Petite vidéo, alors, dessin animé, on en a parlé à différents moments dans cette émission. On a fait des émissions, on a des sujets dédiés à ça. Et moi, j'étais tombé sur cette petite vidéo Twitter qui montre un peu les méthodes d'animation d'époque et qui sont, je trouve, assez classe. Vous pouvez avoir le compte si vous voulez retrouver, le compte Twitter sur lequel je l'ai retrouvé. Learn Something. Et qui montre les différentes étapes. Et moi, je trouve ça à la fois exceptionnel, mais la patience... Ouais, c'est incroyable, hein, tout ce boulot du celluloïd. On voit le décor qui bouge un tout petit peu derrière. Tu remets un autre celluloïd avec l'animation suivante, tu fais bouger le décor. Et c'est un truc de fou furieux, quoi. Et c'est un boulot, en plus, où tu peux pas faire d'erreur, en fait. Ou alors, faut refaire la prise de vue. Enfin, c'est terrible, quoi. C'est la même quantité de travail, je trouve, quand on voit des films faits en pâte à modeler haute, L'étrange Noël de Monsieur Jack, ou le dessin animé Pingu, ou tout ce genre de choses. C'est vraiment... Alors, je ne dis pas que maintenant, en animé, c'est pas du boulot. Hein. C'est aussi du boulot à l'appel. On parlait de Star Wars tout à l'heure. Mais c'est pas la même chose. Et on a un petit peu un tips à vous révéler. Lo est tombé dessus, j'étais tombé dessus, mais il y a quelques temps, il s'est dit, mais en fait, c'est ça. C'est la révélation. Tu es tombé sur le cul, hein, sur la vraie façon. Ça a beaucoup changé aujourd'hui. C'est la technologie. On va voir l'arrière du décor. Hein, et on peut voir que l'humain est est très mis à partie. Enfin, je veux dire, il est très utile, l'humain, et c'est très physique. Je pense que l'animation n'a jamais autant été physique que maintenant. Si vous avez aimé Bambi, vous l'aimerez encore plus. Voilà. Et il se passe des choses. C'est très court. Et vous comprenez comment c'est tourné. La magie de la technologie, hein. C'est beau, hein. Bon, évidemment, comment vous dire que c'est... Oh, c'est pas vrai, je suis sûr que vous l'aviez compris, hein. C'est voilà, le compte Twitter Curly Kids Life. Du coup, c'est un mec qui fait plein de magie avec les effets, qui mêle un peu magie et effets spéciaux. Et bon, voilà, c'est un petit exemple. C'est super classe, je trouve. C'est une super idée, en tout cas. On va s'attaquer au sujet, ça cause YOLO, donc au sujet de la soirée. On rappelle, pour l'édition été, on passe à un sujet, contrairement à deux sujets quand on est en session normale au cours de l'année. Émission sous hypnose, petit jingle, et on va transvaser. Je sais pas si on peut dire ça comme ça pour des humains, mais je peux le dire quand même. On va transvaser nos invités. Petit jingle, et on arrive tout de suite. Bon, voilà, ça cause YOLO. Je crois que je me suis pas trompé de jingle, non, tout va bien. J'espère en tout cas que vous allez tous bien, que vous êtes toujours au top. Nos invités, une partie en tout cas,
sont arrivés. Nous aurons Yatik qui viendra tout à l'heure. Donc, qui avons-nous ici présent? Nous avons Isilis qui est chaud. Est-ce que ça va? Eh ben écoute, ça va très bien, chaud on peut le dire, étant donné que je suis brûlé sur les 3 quarts de mon corps, mais ça va, ça va. Ah, tu es vraiment dans le contexte, quoi. T'as pris au premier Toi degré, aussi, sans tu jeu de mots. bronzes, mais beaucoup trop. Ah ouais, j'ai cloqué, j'ai overclock. Pourquoi, quand on a dit hypnose, tu t'es dit, tiens, t'as levé la main en une petite phrase, parce qu'évidemment, on va tout détailler au long de la soirée. Pourquoi hypnose? Vas-y, dis-nous tout, mon cher Isilis. Comme ça. Pourquoi hypnose? Bah, c'est un truc moi que je pratique beaucoup plus auparavant que maintenant. Mais c'est un truc que j'ai énormément pratiqué en tant qu'hypnotiseur de rue. C'est-à-dire que j'allais dans la rue, j'allais dans des fêtes et j'hypnotisais des amis ou des inconnus pour leur faire vivre un petit moment de magie. Une aventure. Comme ça. Exactement, une aventure. Tu nous en parleras plus en détail tout à l'heure sur un peu le point de départ et bien l'expérience que t'en as toi-même. Et on a un invité encore plus spécial, désolé Isilis, mais bon, c'est la hiérarchie. Nous avons Charlie, à savoir Dreamlicious, je précise le pseudo que je prononce sûrement très mal. Mais Oh, ça va. pour que vous puissiez voir ce que vous voyez dans le chat. Comment vas-tu, mon cher Charlie? Bah ça va super, en tout cas déjà merci pour l'invitation, merci à Yatik et merci à vous deux. C'est ça, il y a pas de quoi. En fait, on en a parlé dans notre channel et il nous a dit mais je connais quelqu'un. Yatik, il s'est réveillé d'un coup, enfin quoi qu'il en ait pas forcément besoin. Il s'est dit mais j'ai un pote, il fait ça, mais je vous l'amène. On a dit vas-y, amène-le nous et finalement tu es là. Et du coup, vous pouvez pas faire cette émission sans l'inviter. Exactement. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit, donc il est venu me chercher hier vers quoi, minuit, 1h du matin, pour me dire écoute, ça se passe comme ça, et puis me voilà. Écoute, je pense que une partie du chat te connaît, mais donc t'as une chaîne YouTube et tu fais de l'hypnose, toi, très très couramment. C'est ça, donc c'est mon métier, je suis hypnotiseur de spectacle et hypnothérapeute également. Ah, également, d'accord. Donc les deux côtés, le spectacle et la médecine. C'est ça. Enfin, pas la médecine, vraiment la thérapie. La thérapie. Il faut quand même faire une distinction entre hypnose médicale et hypnothérapie. Il faut dissocier. Mais on en parlera un petit peu parce que le but c'est de se dire, l'hypnose, on en a tous une vision, bonne ou mauvaise, ou bonne et mauvaise. Il y en a un petit peu de tout. On a tous, je pense, l'hypnose qu'on connaît le plus, c'est tout ce qui est lié au spectacle. Quand on parle à quelqu'un d'hypnose, il va tout de suite penser à, je sais pas, à Mesmer ou ce genre de choses. Je pense que c'est la première image. Je sais pas toi comment tu vois la chose quand t'en parles aux gens et quel retour tu as de non-initiés. Alors, on va dire que j'ai beaucoup de Mesmer, c'est vrai, ce qu'on voit à la télé, mais j'ai aussi beaucoup de ouais non, j'y crois pas, ou alors c'est de la manipulation de l'esprit, tu vas rentrer dans ma tête, ce genre de choses. Et t'as des gens qui sont en mode ouais non, on n'est pas dans Harry Potter, enfin ce genre de choses, tu vois, te dire on n'est pas un coup de baguette magique. Est-ce que t'as un peu ce genre de personnes aussi? Non, pas vraiment, mais j'ai souvent des gens qui vont... C'est assez drôle, des gens qui veulent plus croiser ton regard, ou des gens qui... Surtout quand tu le fais dans la rue, tu vas tomber un petit peu sur des mecs un petit peu de la cité. Wow, tu vas mettre le chétan en moi. C'est assez drôle quand même. Mais ouais, j'ai l'impression que t'as... Mais quand même, des gens qui sont comme à fond dedans, j'espère pour toi, qui croient à fond... Mais parce que toi, si tu le proposes à des gens comme ça au hasard. Oui, je le propose aussi dans la rue. J'ai d'ailleurs commencé par l'hypnose de rue avant de me lancer dans le spectacle et puis complété par la thérapie. Voilà, on peut vraiment dans... Vas-y. Vas-y. On peut partir de ça sur le début, c'est comment tu y es venu et en arriver jusqu'à là, parler de ta chaîne YouTube et professionnellement où tu en es maintenant. C'est que ce qui m'intéresse justement, du coup on parlera de la rue à ce moment-là, c'est comment ça t'est venu déjà dans la tête en partir de je m'en fous, j'y connais rien, à ça m'intéresse déjà. C'était quoi le départ? En fait, c'est plutôt passé de putain, mais c'est de la merde, j'y crois pas. Ah oui, t'étais vraiment du camp d'en face qui est en mode mais non, c'est des charlatans. C'est ça. Qui font ça. Ça c'est intéressant. Ce qui t'a fait basculer, c'est la première fois où t'as été hypnotisé? En fait, j'ai eu différentes expériences. Oui, je suis passé par la case j'essaye de me faire hypnotiser. Ça n'a pas forcément marché comme je le voudrais, mais ça a été suffisant pour me faire comprendre qu'il y a certaines choses que finalement, moi, j'étais pas un acteur qui jouait la comédie finale. D'accord.
Est-ce que Isilis, qui est avec nous aussi, et toi aussi, l'hypnose de rue, c'est disons le fond de ce que tu fais sur la question. Est-ce que toi, tu y croyais pas au départ et il y a quelque chose qui a basculé ou t'as toujours pensé que c'était Moi, non, en fait, comme je l'avais dit dans une autre émission, j'ai une famille qui est vachement ouverte sur un petit peu tout ce qui est magnétisme, hypnose, voilà, plein de choses comme ça, esprit, tout ça. Voilà. Du coup, en fait, moi, j'ai voulu essayer. Voilà. J'ai voulu essayer en tant qu'hypnotiseur. Ah, pas en tant qu'hypnotisé. Pas en tant qu'hypnotisé. En tant qu'hypnotisé, je me suis dit, je préfère d'abord un peu les flips, sur quelqu'un d'autre. et c'est un peu spécial, mais je pense que Dreamlicious, il a sûrement déjà été hypnotisé du coup. Mais c'est vraiment une sensation particulière. Hein. Mais du coup, j'ai une question pour toi, parce que ça, c'est quelque chose qui, moi, me fait un peu trigger, dans le sens où je vis pas forcément tout ce que je voudrais sous hypnose. C'est le fait de pas savoir ce que tu fais vivre à tes volontaires. Est-ce que ça ne te frustre pas? Non, parce que du coup, vu que j'ai de l'imagination, j'arrive à m'imaginer ce qu'ils ressentent. Et puis je leur fais. Et puis, je veux dire, je reste quand même dans les limites de l'honnêteté et de. Enfin, tout ce qui. Ça, c'est un des points qu'il faudra qu'on aborde aussi. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas des charlatans qui profitent du fait que oui, en fait, ça marche et qui essayent de faire des choses aux gens ou... Ah, c'est controversé. Qui les déshonorent, etc. Mais comme dans tous les domaines, je pense qu'il y a de tout. C'est tout un débat. Débat. Je pense qu'on y reviendra après. Ouais. Et du coup, Charlie, toi, donc t'es parti, du coup, non, pas du tout, t'es parti, et du coup, c'est monté progressivement, du coup, mais on est parti des deux extrêmes de c'est de la merde, c'est des cons, enfin, j'extrémise le truc, à si je pouvais travailler là-dedans, quoi. On est quand même... En fait, oui, c'est ça. C'est vrai que pour la petite anecdote, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je sais que ma mère a toujours cru à l'hypnose et quand on voyait des trucs d'hypnose à la télé, je lui disais putain, mais t'es cru d'y croire à ces trucs-là. Ah et oui. puis maintenant, maintenant c'est. Et tous les événements déclencheurs, t'as eu quoi progressivement pour passer déjà, ça a été quoi les étapes petit à petit du coup pour en arriver pile poil à ce que tu fais maintenant, puisque t'es pas arrivé direct. C'est de rencontrer un hypnotiseur qui proposait de l'hypnose dans un événement. À partir de là, tous les autres éléments déclencheurs, c'est tout ce qui a fait que je me suis planché sur le sujet et que je me suis renseigné. Ouais, tu t'es documenté, je sais pas, t'as regardé des reportages, lis des bouquins, enfin tout ce qui peut se faire, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et sur qui t'as commencé, sur qui tu t'es entraîné? Quand est-ce que ça a marché pour la première fois? Alors, je me suis pas entraîné du tout. C'est que vraiment, moi je me suis lancé en hypnose de rue au bout de 4 jours. C'est que j'ai vraiment mis tout ce que je pouvais de mon côté, donc la théorie de la théorie de la théorie pendant 4 jours. Et au bout de 4 jours, je me suis dit, allez, je me lance dans la rue. Je me suis mis aucun filet de sécurité. Mais t'as fait des gros flops, forcément. Il y a des moments où tu ne voulais pas maîtriser ton truc. On va dire que bizarrement, j'étais plutôt à l'aise, surtout quand ta première séance, t'as un mec au bout de 5 minutes, il est en train de caresser une licorne dans la rue. D'accord. Donc c'est un bon point de départ, c'est-à-dire que ça t'a mis en confiance. Alors attends, ça te met en confiance. Toi tu as commencé à ce niveau-là, faire penser aux gens qu'il y a une licorne et qu'ils la caressent. Alors, comment dire qu'il y a toujours des étapes avant. Donc là on est sur de l'hallucination, c'est du plus haut niveau sur une séance d'hypnose. D'accord, ok. Et toi, Isilis, toi, c'est quoi tes performances de rue? Ça consiste en quoi? Tu leur fais croire des choses? Ma première fois en hypnose, ça a été en soirée, moi. Donc c'était quand même avec des gens que je connaissais. Ouais. J'ai pas eu autant de courage à me lancer dans la rue. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas d'entraînement en hypnose. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais... Enfin, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long. Mais en hypnose de rue, quand t'échoues avec une personne. Je veux dire, c'est difficile de revenir dessus après. Non, mais quand on dit entraînement, c'est plus se mettre en confiance avec un filet de sécurité, avec des gens qu'on connaît, et du coup moins prendre de risques. C'est ça je pense que quand on parle d'entraînement. Je pense que t'as plus de risques avec des gens que tu connais parce que
enfin quand c'est des gens, Ouais. des amis, des trucs, tu Ouais, passes t'as plus pas envie pour de un te con. brouiller ou autre chose qui pourrait se Bah passer tu mal. passes pour un con surtout. Si ça marche pas, tu passes pour un con, C'est alors que sûr. dans la rue tu t'en fous. Voilà. Ah, tout le monde n'a pas les et- mêmes aisances avec les Et inconnus ou c'est leurs surtout, potes. et c'est surtout que tes connaissances, surtout ta famille, te voient pas forcément comme un hypnotiseur. Du coup, il y a Ouais. de grandes chances que ça ne fonctionne pas. Ouais, ils Ouais. se disent, ouais, il veut faire Mumus, quoi. Et du coup, Le rapport est très important. ma première fois, moi j'avais fait des hallucinations aussi. J'avais fait voyager dans une montagne russe et après j'ai fait des hallucinations visuelles et gustatives. C'est-à-dire que tu t'arrives à faire croire aux gens qu'ils mangent un truc précis. Qui boivent, enfin, Ah, d'accord. ils buvaient quelque chose de différent. Un petit cocktail, par exemple, tu t'arrives à leur faire croire qu'ils boivent un petit mojito. Pas forcément un Tu mojito. pourrais faire ça. J'avais pris un truc simple à l'époque, je faisais pas non plus. T'as un coca, c'était quoi, surtout- par exemple. Hein. En fait, quand tu vois que ça marche, sur un truc, tu dis jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux aller. Mais sur cette Du idée coup, de j'ai poussé boisson, le truc à fond et j'ai eu de la chance de tomber sur des gens ultra réceptifs. cette idée de boisson, c'est faut que les gens boivent quelque chose et ils ont une autre sensation, ou même sans boire, tu vas leur donner une sensation qu'ils boivent quelque chose. Tu peux Ah, tout à fait leur faire boire dans un verre vide. Exactement. Et qu'ils ressentent, qu'ils ressentent un goût au niveau de la langue, du palais, et qu'ils s'imprègnent de ça. C'est ça. Exactement. Ah. Eh ben, on a trouvé des solutions quand les gens ont. De toute façon, on en parlera sur les différentes pratiques, mais quand les gens ont faim pour rien et ont juste besoin d'avoir la sensation dans la bouche, c'est une solution. Pour couper la faim. Ça peut être une solution. Enfin, ouais. Sur le moment, oui. Pas forcément Oui. à long terme, mais. Non, non, ou alors faudrait toutes les 5 Oui. minutes. Bah, restez avec moi, j'ai faim toutes les 5 minutes, quoi. Ça serait un petit peu bizarre, mais voilà, sur le principe, ça marche, quoi. J'ai juste une petite question pour Dreamlicious. À l'époque, du coup, quand il a commencé, il s'était inspiré de quel? Parce qu'on est tous passés par là, moi, enfin, les tutoriels que t'avais pris, tu les as pris sur YouTube et t'avais Ah. pris lesquels? Alors du coup, moi c'était beaucoup de livres. Après, je le cache pas, je suis passé. Je pense que tu le connais, c'est par Sleepy. Bien sûr, bah, essentiellement. c'est lui. Et du coup, Street Hypnose. Ouais, ok, ça marche. Après, je me suis D'accord, donc il inspiré y a des tutos YouTube pour ça aussi. Ouais, Sleepy Deathflow qui est excellent, je trouve, pour expliquer sur la manière de faire sur les débuts. D'accord, ok. Vous avez vos sensei, c'est bien. Et alors toi, tu as ta chaîne YouTube aussi, il y a quoi dessus en fait? C'est des séances d'hypnose de rue? Alors du coup, moi c'est une chaîne qui est vraiment dédiée à l'hypnose. Donc il peut y avoir du divertissement, il y a de l'hypnose de rue, il y a aussi par moment quelques petits tutos pour aider les gens qui aimeraient se lancer dans l'hypnose. Donc je parle aussi de certains sujets spécifiques à l'hypnose. Il va y avoir un peu plus de contenu par la suite sur la chaîne, donc peut-être sans doute des interviews, des vidéos plus poussées sur certains sujets plus Tu relais un profonds. petit peu comme les gens qui t'ont aidé à arriver jusque-là, tu sers un petit peu de passeur aussi sur ce sujet, comme ceux qui t'ont aidé auparavant, tu fais la même chose aussi. Enfin, en partie, hein, je parle. C'est ça, c'est ça. Après, je pars aussi sur un petit peu de vulgarisation de l'hypnose. Ça, c'est des sujets qui vont arriver très prochainement sur la chaîne également. Donc voilà, c'est aussi beaucoup de divertissement, du spectacle, de l'hypnose de rue, de l'hypnothérapie. Et ce côté professionnel, du coup, professionnel, du coup, rémunéré, parlons clairement, bah, pour qu'on passe sur les bases, c'est arrivé il y a combien de temps et comment cette frontière du je gagne ma vie avec, c'est surtout ça, on se met dedans, on se dit tiens, et c'est quoi la frontière de se dire et quel événement on gagne sa vie avec et depuis quand? Alors, quand ça commence à prendre tellement d'ampleur dans ta vie que tu te rends compte que ah putain, mais c'est ça que j'ai envie de faire en fait. Et ça m'est arrivé au bout de 2 ans. Jusque-là, c'était que un hobby, mais après, ça commence à prendre tellement de place dans ma vie que finalement, les gens finalement me reconnaissaient vis-à-vis de l'hypnose. Et là, tu te dis, il y a un truc à faire. D'accord. Tu savais déjà qu'on pouvait en vivre? Oui, je savais déjà qu'on pouvait en vivre parce que je connaissais après recherche des gens qui en vivaient. Voilà, comme toute personne qui se lance dans le spectacle, comme la magie, le mentalisme, l'hypnose, c'est assez lié. D'accord. Et ça fait combien maintenant là en 2020 là, ça fait combien d'années que tu peux dire j'en vis? Ça fait 2 ans maintenant.
Ça fait 2 ans maintenant, d'accord. Donc là, tu sens des... Parce que moi, on peut en parler 8 ans. C'est... est-ce que... moi, ce que j'aime bien beaucoup savoir, c'est valable dans toutes les boîtes à qui je demande de gens qui vivent de leur passion, c'est est-ce que tu as senti, parce que tu vis pas sur tes acquis, tu te dis pas, je le sais, tu continues, je pense, de te documenter, d'apprendre sur ton métier. T'es pas en mode terrain conquis, quoi. L'hypnose, c'est de l'apprentissage constant, quoi qu'il arrive, t'en apprends tous les jours. On apprend toute la vie, hein, ça c'est une phrase qu'on connaît tous. Et est-ce que tu te sens vraiment progresser? Tu vois des différences entre le début et maintenant? Sur l'efficacité, quoi, ou voilà. sur Il y a la 2 rapidité ans à passer maintenant. sous l'état hypnose. Ouais. Ah oui, totalement. La façon de gérer tes volontaires, la façon de comprendre comment ils fonctionnent, la façon d'observer tous les messages non verbaux qui peuvent t'envoyer. Comprendre l'humain, aussi. le public, ouais. C'est ça. Et au niveau thérapie, du coup, est-ce que t'as élargi le nombre de... Comment dire, de phobies ou je sais pas, ce que tu peux soigner, disons. Est-ce que tu as élargi le nombre de trucs soignables ou pas? Disons qu'avec l'hypnose de spectacle, t'es pas là pour soigner les gens. Et puis, il faut savoir que toi, tu Alors là, soignes... je parle du côté thérapie. Oui, mais j'allais y venir, t'en fais pas. Ouais. Et donc, en côté thérapie, c'est vrai que c'est très vaste parce que tu peux vraiment agir sur tout ce qui est développement personnel. Tu peux agir aussi sur tout ce qui est psychosomatique. Par exemple, le psychosomatique, j'entends par là toutes les maladies que ton esprit va infliger au corps. Et tu peux également travailler sur tout ce qui est phobie et tout ce qui est addiction. Alors, moi, ce que je connais, c'est... Ouais, voilà. Pour les addictions, par exemple, la cigarette, évidemment. Le plus connu. Mais il y a aussi se ronger les ongles. Apparemment, ce qu'on dit, c'est qu'on peut très bien guérir ça par l'hypnose. Tout à fait, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet, tu vois, précis qu'on pourrait... Alors, ce que j'ai le plus souvent en termes de demandes, c'est donc, comme dit, arrêter de fumer, la perte de poids, la gestion du stress, l'arachnophobie. D'accord. Plein des araignées, et ouais. le test final, c'est que tu leur amènes une migale et... Alors, il y a des gens qui, après les séances d'hypnothérapie, quelques temps après, parce que forcément ça se passe pas en un claquement de doigts, c'est pas comme un spectacle. Oui. Je connais une personne, je donne une petite anecdote si ça dérange personne. Vas-y. J'ai une amie qui est venue me voir, qui me fait, je commençais à peine l'hypnose, mais du coup, c'est une amie qui est venue me voir, qui me fait j'aimerais des conseils par rapport à l'hypnose, parce que j'aimerais attaquer mes études de médecine. Elle voulait faire chirurgienne, mais elle était émotive. Hémophobique. Elle avait peur du sang. Pardon. Elle avait peur du sang. Elle avait peur du sang. Juste la vue du sang, et même à la télé, elle commençait à faire une crise d'angoisse et une crise d'hyperventilation. Elle était vraiment pas bien. Ah, c'est vrai que pour être médecin, c'est compliqué. Hein. À ce point-là que c'était compliqué. Donc je l'ai orientée vers un collègue hypnothérapeute. Et là, du coup, elle est en 3e année de médecine. Eh ben bravo. Et elle a pu participer à une opération. Participer à une opération à cœur ouvert, d'ailleurs. Allons-y directement. C'est que pour ceux qui ont peur des araignées, tu mets directement la tarentule. À ce moment-là, ça marche plus. Elle a peur, elle se barre. Alors, si elle est juste venue regarder, c'est pas un problème. Mais si c'était elle le chirurgien, c'est compliqué. Est-ce que c'est une bonne fois pour toutes? Est-ce que en fait, ton action, ça a été une bonne fois pour toutes, ou est-ce qu'elle risque d'avoir de nouveau peur? Est-ce qu'elle peut avoir une rechute? On peut appeler ça comme ça. Plus tard. Alors, il pourrait y avoir une rechute, mais il y a très peu de risques. Parce que là, elle a quand même bien travaillé. Et finalement, faut savoir que c'est pas le thérapeute qui va soigner le client. C'est le client qui va se soigner lui-même. Dans le sens où nous, on va juste l'accompagner pour que la personne puisse aller chercher toutes les ressources au fond d'elle-même pour amener un changement, pour réaliser un objectif. D'accord. Je remonte juste une petite question rapidement. C'était pas d'ours qui demandait, je crois que c'était lui. Ouais, est-ce qu'il faut un contact visuel ou pas? Juste, je remonte tant que j'ai la question en tête. Est-ce qu'il y a plusieurs méthodes aussi de... Voilà, est-ce qu'il faut forcément avoir la personne en face physiquement? Est-ce que via Skype ça marche? Ou est-ce que via juste par téléphone? Voilà, il y a 3 questions.
Alors, moi j'ai envie de dire, Yatik pourrait très bien répondre à cette question, dans le sens où la première fois que j'ai fait de l'hypnose avec Yatik, je ne l'avais pas présent physiquement en face de moi. Mais C'était par caméra interposée sur Skype. D'accord, ok. Mais il y avait besoin d'un échange visuel. Et est-ce que la voix peut marcher? Alors seulement la voix, ça peut marcher. La voix peut emmener l'état hypnotique. C'est pour ça que vous pouvez trouver certains enregistrements audio hypnotiques sur YouTube. Mais ça, je ne conseille pas. Il y a les fameuses cassettes que tu passes la nuit et qui sont comment ça s'appelle? Suggestive, voilà. C'est ça, finalement tu vas rentrer dans un état hypnotique qui va se transformer en état de sommeil. Et donc là, à ce moment-là, oui, tu ne crains rien. Mais oui, tu peux rentrer dans cet état juste avec la voix. Après, pour faire des choses un petit peu plus de type spectacle en caméra interposée, par exemple, pas forcément physique. Ah oui, pas physique. Forcément physique. Ah, ce n'est d'accord. pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai réussi à coller Yatik sur sa chaise et qu'il pouvait plus se lever. Je n'avais aucun Non. Yatik, je sais que tu es dans le chat, viens de nous en parler. Mais du coup, t'as pas... Donc déjà, il y a un stade en mode... tu peux faire des choses avec la voix, tu peux en faire plus avec contact visuel, mais le contact physique, c'est pas encore un stade au-dessus, c'est au même stade le contact physique est très important. Il rajoute une dimension qui on va a faire encore que tu un vas stade pouvoir au-dessus, emmener... On est encore sur un stade au-dessus où avec vraiment le visuel, l'auditif et le kinesthésique, donc le toucher, tu vas emmener vraiment la personne très loin en état hypnotique. D'accord. Parce que ces trois sens sont quand même primordiaux dans une séance d'hypnose. Oui, bah c'est en fait tu peux faire plus de choses. Parce que moi j'en ai déjà fait deux fois. Pas en mode spectacle, en mode gestion du stress et autres. C'était un mec qui était à la fois médecin et il faisait ça. Bon, j'en parlais tout à l'heure. faut que notre ami Yatik vienne en parler. J'avais. Vas-y. Aussi. Ma question, en fait, c'est du coup, en hypnothérapie, on va traiter les problèmes conscients. Est-ce que les problèmes inconscients aussi sont capables d'être traités? Je veux dire, des problèmes comme des terreurs nocturnes, comme des. Peut-être un petit peu hardcore, mais des anciens. La maladie de la guerre, hein, la maladie de la guerre où le mec. Oui, voilà, des choses qui sont ancrées, mais qu'on s'en rend dans l'inconscient. Ouais, l'inconscient, voilà. Bah, finalement, en hypnose, tu vas travailler beaucoup plus avec l'inconscient qu'avec le conscient. Donc oui, tu peux traiter sur ces soucis-là. Mais ça doit être plus difficile de le toucher physiquement. D'ailleurs, j'en parlais hier en préparant l'émission, mais moi j'ai regardé la série Freud qui est passée, voilà, que tu as sûrement vu, j'imagine. Pas encore, disons que... excellente série. Disons que j'accroche vraiment, mais je suis quelqu'un qui aime regarder les choses en VO et que là, moi j'ai regardé en VO, c'est VO allemand, c'est parfait. Là j'ai vraiment du mal. Non, au contraire, t'es bien dedans. Et donc dans la série, on te rappelle et on te montre qu'en fait toute la théorie de Freud, c'est basé sur l'hypnose au départ. C'est ça. C'est-à-dire de faire rentrer le patient dans un état second où tu vas pouvoir aller chercher dans son inconscient, dans la partie qui l'inhibe habituellement, tu vas aller chercher la cause de ce qui lui arrive, la cause de ces symptômes que tu vois, mais que t'arrives pas à la trouver, et tu les mets en mode à moitié endormi, enfin sous hypnose donc du coup. Et Freud, c'était la base de sa théorie en fait. Mais faut savoir que du coup là on est plus sur de la psychanalyse parce que Freud lui va aller chercher le pourquoi. Nous en hypnothérapie, t'as quelqu'un qui va se ramener avec une problématique, mais tout ce qui est déclencheur, tu n'es même pas forcément obligé de savoir pourquoi. Oui, tu peux tout à fait. Ouais, j'imagine que sans même aller chercher au très fond du fond toutes les raisons du pourquoi, tu peux très bien agir en imprimant dans l'esprit des gens la solution en fait. C'est ça. Et du coup, Yatik, qui a monté les escaliers, il est arrivé dans le studio. Bonjour Yatik. Bonjour tout le monde. Tu es plus collé sur ta chaise du coup. Non. Bah là, si maintenant il y est. Il y est collé sur sa chaise, mais ne bon. Ne parle pas d'escalier, non, pas les escaliers. Alors Yatik,
j'ai un petit message pour toi dans le chat. Apparemment, j'aurais dû t'hypnotiser pour que tu sois meilleur à LoL. Voilà. Ah, c'est impossible. Tu peux essayer, mais c'est impossible. Là, Non, je- tu vas dépasser les limites du possible là. pour qu'il croit être meilleur. Ça, c'est possible. Ah, ça, oui, ça, ça, c'est- je peux ça, croire être meilleur. Hein, ça, Impossible. Ça, c'est- Et du coup, sentir PGM. racontez-nous, messieurs, du coup, Charlie, Yatik, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On veut tout savoir. Ah, je m'en souviens plus. Ouais, Non, t'es sérieux? Il y en a qui s'en Attends, souviennent, attends. donc. Tu te souviens pas non, je d'une rigole. partie Alors bon, déjà j'ai une mauvaise mémoire, donc quand je dis je m'en souviens plus, c'est en partie vrai, mais c'est pas lié à ce qu'il a fait exactement. Tu te souviens pas quand t'as couru tout nu dans tout Strasbourg? Alors ça c'est faux. Alors, que- ça, c'est vrai, vous mais savez c'était tellement. conscient. Vous C'était savez, conscient. le cliché de l'hypnose où le dernier mot de la personne qui hypnotise, c'est « et tu ne te souviendras plus de rien Mais ». c'est vrai possible. ou pas? En vrai, tu as des, enfin c'est possible. Tu peux avoir cette sensation de perte de mémoire en effet pendant l'hypnose. Mais qu'est-ce que tu m'avais fait déjà? Je me souviens plus. Bon, On s'en souvient Ah non, plus. c'est le bizarre, fameux ça. ancrage du R2D2, celui-là, il m'a posé vraiment des problèmes. Oui, Pardon. c'est qu'en fait, Alors, j'avais détaillez un un- petit peu, les gars, détaillez. Alors, Alors, j'ai un verre R2D2 dans lequel je bois assez souvent et je lui avais mis une suggestion comme quoi dès qu'il voyait ce verre, il était mort de rire. Et à chaque fois qu'il voyait ce verre, il ne pouvait pas s'empêcher d'éclater de rire. et le problème, c'est que je l'ai étendu à l'ensemble des R2D2. C'est-à-dire que quand je me baladais en convention et que je voyais des figurines R2D2 un peu partout, j'explosais de Ah oui, rire c'est sans resté. aucune raison. C'est resté, d'accord, ok. Oui, Donc là- c'est là, ce qu'on c'est appelle encore ancrage. aujourd'hui, C'est là. quelque chose qui reste plus longtemps que... C'est resté combien de temps? suggestion. C'est resté combien de temps? Une À peu année, près. à peu près, ou deux. Une Combien année, à peu près. Il a dû garder ça 1 an ou 2, je pense. Voilà. Ouais, ah oui, oui. Mais ça, attends, ça a commencé à se dissiper avec le temps au fur et à Mais mesure. question, Moi, c'est que j'en avais tellement marre, j'ai fait non, bordel, arrête, Tu lui bordel, as- arrête. tu lui as ancré ça, mais Voilà. t'avais moyen de le désancrer ou c'était en mode j'ai Oui, fait. Ah oui, Ah oui. j'avais moyen de le désancrer, mais bon, C'était moins drôle, je comprends. c'était moins drôle, mais il le gardait avec plaisir aussi. c'est pour ça que je l'ai enlevé au bout d'un moment, c'est Mais en que fait, ça me faisait bien plaisir. Yatix, Mais c'est vrai qu'au bout d'un c'est moment, je lui ai enlevé. C'est ça. Et il y avait eu quoi d'autre? Il y avait Quoi d'autre? le Allez-y, fameux allez-y. rire. Alors attendez, que je me souvienne. Alors il y a eu ça tu me l'avais mis pendant toute une convention aussi. Où, alors je sais plus qui disait quoi pour me faire parler anglais. Ça, c'était pas moi, mais c'était deux hypnos. Non mais il se fait. C'était d'autres hypnos? Oui, c'était deux hypnos. Mais C'était. Yatik. Je crois que Yatik, dès qu'il entendait la Moi, phrase dis-moi, God save moi, the moi. Queen, Oui, God God save the Save the Queen. Queen, ça y est, je m'en souviens. Dès que Yatik entendait la phrase God save the Queen, il ne pouvait plus parler autrement que anglais. En anglais? Oui, c'est un massacre parce que je parle très mal anglais. Oh là là. Mais c'était dans un sens, tu parlais avec un bon anglais. Dans un Ah, sens, par contre, j'avais un accent parfait. mais tes phrases étaient censées sujet verbe complément ou pas du tout? Bah, théoriquement, ouais. Dans les faits, je sais pas. Dans les Pas sûr, hein. Ah ok, bon, bah, ouais. Non mais est-ce que ce serait pas le moyen d'apprendre l'anglais? On se fait chier à l'école, mais Ah, c'est efficace, hein, c'est efficace. pourquoi pas passer par Par là? contre, c'est ridicule parce que tu crois pas l'anglais, donc en fait, t'apprends rien. Tu parles anglais de toute façon. Qu'est-ce que tu vas pas apprendre l'anglais, tu le parles. Pff. Bah voilà. Mais pourquoi on fait pas ça en classe, bordel? Ça Alors- marcherait tellement bien. Alors, c'est de plus en plus pratiqué. D'ailleurs, si vous voulez faire un tour sur le site qui s'appelle Hypnoledge, c'est un site spécialisé dans l'apprentissage des langues sous hypnose. Très intéressant. D'accord. En sachant que sous hypnose, le cerveau enregistre les informations 4 fois plus rapidement. Et est-ce que du coup, parce que c'était un peu ma première question, c'est qu'est-ce qu'on arrive à faire avec l'hypnose? Qu'est-ce qu'on arrive à guérir, mais qu'est-ce qu'on arrive à apprendre, etc. Est-ce que c'est sans limite? Est-ce qu'on peut faire presque tout avec l'hypnose? Ou est-ce que non, en fait, il y a des tas de trucs que tu peux pas faire? Alors, je pense que l'apprentissage de l'hypnose est infini. T'as tellement de choses à faire, mais après, il faut savoir que les limites de l'hypnose, ça va être, tu vas avoir les limites du corps de ton volontaire. Ouais, vas- évidemment. Tu vas aussi avoir les limites mentales de ton volontaire, donc tu ne pourras jamais aller contre sa volonté, tu ne pourras pas aller contre ses principes. Tu peux pas aller contre sa volonté, c'est-à-dire tu peux pas... Parce qu'en fait, si t'arrives à persuader quelqu'un que le feu, ça brûle pas, tu peux très bien le faire marcher sur du feu. Et là, quelque part, ça va contre sa volonté. Bah, en fait, Ah, c'est le fameux débat.
Alors, voilà, quoi qu'il arrive, voilà, tu lui dis, t'hypnotises quelqu'un, tu lui fais maintenant, maintenant devant toi, il y a une fenêtre, mais il n'y a pas de vide, tu peux enjamber Et la tu fenêtre. peux sauter, Comment ça sans marche? problème. Il ne le fera pas parce qu'il y aura toujours, en fait, le conscient est toujours présent. Donc là, ça va sonner l'alarme, ça va faire attention, il y a une couille dans le potage et ça va réveiller instantanément le volontaire. D'accord. C'est un petit peu comme quand tu es en état hypnotique que tu conduis. T'es sur une parcelle d'autoroute ou de route que tu connais par cœur, donc t'as même plus besoin de réfléchir pendant que tu le fais. Tant qu'il se passe rien, t'es un petit peu dans tes pensées, t'as même plus besoin de réfléchir pour le faire. Mais si jamais il venait à y avoir un danger imminent, je sais pas, un petit garçon qui traverse la route, un chat Ouais. qui traverse, tu serais, bah ton inconscient, ton conscient, il Ça te va se ramène passer à la quelque chose, réalité. ça va te ramener directement à la réalité et tu vas pouvoir freiner. Mais attends, mais C'est Yatik l'instinct qui, qui prend le dessus en fait quand t'es en danger. Yatik qui se ridiculise dans toute une convention en parlant Mais lui, un c'est faux normal, anglais, j'ai l'impression ça ça. devrait le réveiller. Non mais ça Pas c'est du normal tout, chez ça, lui. C'est complètement normal pour moi. Mais c'est ça. C'est ça. Non mais tu te rends pas compte. Mais tiens, petite question, parce que là on parlait d'instinct et autres, quand on revenait sur l'anglais, est-ce que, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais entendu d'anglais de sa vie, qui n'en a jamais parlé, qui ne sait même pas ce que c'est l'anglais, enfin on sait que il sait juste que c'est une autre langue, est-ce qu'il peut le parler ou non, il faut qu'il puisse connaître l'anglais? Alors, Comment il ça va se passe? pouvoir le- Inventer. il va pouvoir le parler, mais ça va être sa version de l'anglais. Il va l'inventer. C'est ça. Comme tu le faisais avec d'autres pratiquants où tu leur faisais parler l'extraterrestre. Oui, tout à fait. D'accord, ok. D'accord. C'est Après, juste... il y a un truc aussi. Il y a un Ah. truc qui est intéressant. Dans une de mes expériences, j'avais une amie qui n'avait jamais fait de pompe, qui n'avait jamais réussi à faire une pompe. Ouais. Sous hypnose, par contre, elle a réussi. Ah, ça Parce c'est qu'elle se fort. parce qu'elle se mettait des barrières conscientes. Tu peux la En se- pousser au-delà de ses limites. Bah, Mm. parce qu'elle se mettait des barrières inconscientes en se disant je suis une femme, je ne peux pas y arriver, je suis trop faible. Ou alors j'ai une machin. petite C'est résistance quelqu'un et je qui avait m'arrête. très peu Ok, ouais. confiance en elle, D'accord. et au final, sous hypnose, elle a fait 10 pompes. Mais sans problème, sans sourcil. 10 pompes. Ah oui, c'est même pas 2 ou 3 quoi. C'est fort, hein. Ça c'est fort. Mais parce qu'elle a les muscles pour le faire et son Et corps une est fois que capable de c'était le faire, c'est passé, juste qu'elle se mettait Elle des s'est dit muscles ok, c'est bon, je peux en faire une fois que c'était. T'as dit ah bah en fait, elle s'est rendu compte qu'elle pouvait et ça l'a aidé. Bon, je sais pas, après elle a eu des Après c'est des merdes. D'accord, j'ai compris. Mais Pardon. Après, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Non Du- mais du voilà, coup, il y ça a permet de quand même, débloquer les choses. il y a un parallèle entre l'hypnose et les drogues en tant qu'état second. Parce que par exemple, les militaires dans l'armée, par exemple au Vietnam, on leur faisait gober plein de trucs pour qu'ils soient dans un état second et qu'ils soient plus fatigués, qu'ils croient avoir une énergie incroyable. Et Ouais, en fait, tu peux faire la même chose sous L'hypnose, hypnose. l'hypnose, c'est ce qu'on appelle un état modifié de conscience. C'est exactement ce qui peut être provoqué par l'alcool. Donc Ouais, sauf oui. que- Ouais, c'est ça. J'allais en parler, ouais. Sous hypnose, tu es maître de ton état, alors que sous drogue, tu es victime de ton état. C'est-à-dire la drogue, elle va Ouais, tu peux plus elle va l'arrêter, te- quoi. Voilà. Tu l'auras prise, c'est fini. Sauf si tu te fais vomir dans les 10 secondes qui suivent, c'est mort. L'hypnose, tu peux en sortir quand t'en as envie. Quand tu te sens en danger, quand t'as peur, quand t'es pas bien, t'en sors. C'est ça. Ah, Et parce qu'on s'approche petit à petit de la parce que bon, on fera un jour un hypnose 2, hein, c'est pas possible, hein, parce que Je pense, ouais. je pense mais que c'est- c'est On passera à la pratique. et à la rentrée saison 2, on fera quelque chose. Hein. Mais justement, est-ce que dans toutes vos connaissances sur l'hypnose, quelle est pour vous les choses connues, que vous connaissez, la plus folle dans toute chose qui a été faite avec l'hypnose où on se dit non, c'est pas possible. Ah, je pose la question comme ça. Hein. Alors, il j'en doit bien y avoir des grands maîtres qui font des trucs absolument incroyables. alors, j'en ai une récemment, ça m'est arrivé dans la rue. C'est Oula, une- ouais, je pensais pas à ça. Vas-y. Je pensais pas à un exemple de toi. C'est une volontaire en termes qui est phobique des chiens, mais vraiment phobique. Mais là, sans même faire de thérapie sur elle, je lui ai posé une suggestion telle que j'aurais pu le faire en spectacle. Je lui ai fait, maintenant tu vas trouver ces chiens adorables, tu n'en as jamais eu peur et tu vas pouvoir aller les caresser. Il y avait quelqu'un qui avait emmené ses chiens. Et comment dire qu'elle a changé du tout au tout. Elle est vraiment allée les voir, les caresser sans aucun problème. D'accord. C'est vrai, non, en effet, là, c'est- Après, ça c'est un peu proche de la phobie des araignées, tout ça. T'arrives à ce que les gens aient plus peur de leur phobie. Ouais, Oui. mais en une fois. Mais là c'est c'était dingue. Ah, en une fois. là, c'était sur le moment. Après c'est pas resté, mais c'était sur la suggestion du moment. Mais c'était de me dire que je connais la personne, de savoir le niveau de sa phobie des chiens.
Et de la voir, mais en train de caresser des chiens, leur faire des papouilles et les embrasser, j'étais là, mais waouh. Ah oui, ok. C'était- Mais après, elle c'était- est repartie en mode je ne touche pas à ça, quoi. Bah ensuite, je l'ai quand même éloignée avant de la remettre dans son état normal. Hein. J'allais pas la remettre normale. Ah merde. Je l'ai collée à des chiens, surprise. En Voilà. train de faire D'accord. des bisous à des chiens. Et toi, Isilis, du coup, un exemple comme ça d'un truc un peu fou. De trucs fous, ouais. Ouais, mais si je le dis, je vais me faire juger. Ah, mais non. Non, mais je pas suis par toi, ici. par des youtubeurs ou... Non, ça peut Par être des toi. youtubeurs, j'en ai pas, mais moi j'ai fait un truc que je considère maintenant. Alors, Dark, moi, bon, j'ai 24 ans, j'ai commencé l'hypnose, j'en avais 16. Et à Tu es l'époque, excusé. Je voulais vraiment tester les limites. Bon, c'est des choses que je ne referai jamais. Je voulais vraiment tester les limites, mais je le faisais toujours par contre avec le OK de la personne. Ouais, le consentement de la Déjà, personne. Ouais. le consentement de la personne. Et j'avais une amie, donc c'était une très très bonne amie à moi, qui m'avait proposé un jour, qui m'avait dit écoute, j'aimerais voir, je suis ok pour participer à un truc un peu spécial. Je lui dis quoi? Elle fait, j'aimerais essayer d'avoir un orgasme sous hypnose. D'accord. Peggy ben, 18. Et je sais pas, alors, moi à l'époque j'avais 16 ans, hein, donc si c'est un orgasme ou pas, j'en savais fichtrement rien. Mais Ouais. ça impressionne quand même. Hein. Ok. Mais ça a fonctionné, du Et- coup. Voilà. Ça peut se rapprocher de ce que disait le chat tout à l'heure. En fait, si une personne est trop sujette à l'hypnose, elle peut devenir hypno-addict. Donc tu peux faire une addiction à l'hypnose. Donc l'état d'hypnose, ça peut t'amener peut-être un plaisir, alors peut-être pas évidemment jusqu'à l'orgasme, mais ça peut t'amener Ça peut peut-être être un une bien-être. échappatoire. Ça peut être une échappatoire parce que c'est vraiment un état où la personne de base se sent bien, elle se sent vraiment, voilà, elle est un peu ailleurs et tu vis des choses mais tellement fortes sous hypnose que oui, ça te permet de pas penser à ton quotidien. Et oui, je connais des personnes qui sont accros à cet état. Et du coup, c'est là, on voit, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles. Et juste avec, tu t'es avec la personne, tu lui parles, puisque c'est globalement, c'est la voix. C'est la voix, intonation, confiance qui commence à se créer. C'est un ensemble de choses qui se met en place et beaucoup de choses sont possibles. Moi, du coup, je vous avais dit que j'avais déjà fait. C'était un peu une sorte de gestion du stress, mais tu vois, c'est le fait que j'angoissais un petit peu des fois pour des choses un peu banales. Du coup, j'ai fait 2 sessions. Hein. Et c'est le coup, enfin, je vous dis un peu comment ça s'est passé. C'est tu vas voir le gars, tu t'allonges sur un siège, il commence à te raconter un peu. Vous allez me dire ce que vous en pensez, hein, messieurs les experts. Il te raconte un peu comme une balade. Il dit on va partir en randonnée. Bon, évidemment, de l'esprit. Je suppose que ça vous parle. Un petit peu ça. Et allongé sur le siège et tu sens petit à petit, il me dit tu vas sentir les mains se lever ou autre. Et du coup, t'es apaisé, t'es conscient, dire que le mec me parle, hein, je l'entends. Et après, est-ce que ça a marché, que je suis moins stressé? Oui, mais est-ce que c'était lié à ça? Je sais pas, parce que des fois, il va dire, quand tu te rendras compte que si ça marche, tu te diras pas c'est lié à ça, ce sera inconscient, parce que c'est toi qui fais le travail avec toi-même, c'est ce qu'on disait au début, mais je chantais un peu mes mains, un peu comme si je me sentais léger, tu vois. Quand il parlait, t'es comme un nuage, tu te lèves et mes mains se levaient toutes seules, alors j'étais en mode punaise. Et du coup, t'avais envie d'y retourner quand ça s'est arrêté, c'est ça? Envie d'y retourner, en fait moi ça m'apaisait, vrai, parce que j'étais en mode, quand je sortais, j'étais en mode, je bâillais, j'avais pas dormi, mais je bâillais de je me suis détendu. Et tu sens, mais l'empêche d'être conscient et de voir ses jambes se lever, tout ça. Alors on n'est pas dans David Copperfield ou autre, j'étais pas en train de me lever au plafond, hein. Mais tu te sentais léger avec tes bras, mais je veux dire tes bras des fois qui se lèvent à 30 cm au-dessus des accoudoirs. Et alors, est-ce que ça vous parle, ce genre de choses, je sais pas, Charlie, Zilis? Alors en thérapie, c'est un processus classique, ce qu'on appelle une induction. Donc c'était pour te plonger dans cet état, tu as pu sentir ton bras léger. Donc c'était vraiment pour t'emmener vers l'état hypnotique et après pouvoir commencer son protocole et son plateau thérapeutique. Mais là, voilà, je suis moi, en sur tout cas, des c'est sujets ce que Si on vulgarise un petit peu, c'est un petit tour de... C'est des petits tours de passe-passe qui te permettent... de passe-passe.
très vulgarisé, hein, Des de tips. passe-passe qui te permettent justement de te rassurer et si tu es un peu sceptique, de tuer ça dans l'œuf. Et du coup, de laisser libre cours à ton imagination. D'accord, de te détendre au moins pour que ça fonctionne mieux, quoi. Exactement. Hum. Moi, je Et pense c'est- que j'ai bien résumé. Je sais pas ce que tu en penses, Dominique. Ça va, après tu peux aussi avoir... Après, ce qui est bien c'est qu'en hypnose, peu importe ton client, tu vas pouvoir le mettre en état hypnotique selon ce qu'il va t'apporter. Si la personne veut rester stressée, elle peut rester stressée, mais le stress va pouvoir te permettre de l'emmener en état hypnotique. Mais ça c'est des techniques bien plus avancées. Et Ouais. je pense que là, comme on arrive Voilà. au bout du sujet, une question qui me taraude, parce que on entend souvent ça, de dire que tout le monde... Est-ce que pour vous, tout le monde, ou alors si la personne est un peu réfractaire, ce ne sera pas possible, ou on peut dire tout le monde est hypnotisable? Ou pas? Alors oui, tout le monde est hypnotisable, mais pas sur la même fréquence. J'ai envie de te dire, déjà, il y a une différence entre ne pas croire à l'hypnose et ne pas vouloir y croire. Si tu ne veux pas y croire, tu vas tout faire pour que ça ne marche pas, ça ne fonctionnera pas, parce que c'est le plus simple. Le plus simple en hypnose, c'est de résister. Oui, si tu résistes, tu dis non, 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 tu seras pas hypnotisé. Par contre, si tu n'y crois pas, mais que tu es prêt à y croire, ça marche. Ça pourrait marcher. Ouais, ça pourrait Des fois, marcher. c'est juste une question de temps et de travail selon certaines personnes. D'accord, Ah, mais de dire qu'on n'est pas... je sais plus, des fois, quand on voit des émissions de télé, ils utilisent un terme, il était pas... Enfin, chaque fois, ils disent à chaque fois le même. Réceptif. Réceptif. Ça, comment on le perçoit? De dire, tiens, non, il est pas réceptif, ah, lui, j'ai pas pu. Ça veut dire juste, il était Test de contre. réceptivité. Test de réceptivité. Alors Et ça, en c'est pour fait, l'hypnose de spectacle. quand il te dit t'es pas réceptif, c'est sur l'instant T, parce que de base, tout le monde est réceptif. Ouais, c'est pour l'hypnose de D'accord. spectacle. C'est peut-être l'effet du spectacle qui a bloqué la personne, enfin plein de choses qui auraient pu la bloquer et la faire se Ah. fermer complètement, quoi. Imagine, tu fais un spectacle, tu fais monter 10 personnes sur scène, mais parmi les 10 que tu as fait monter, il y en a 8 qui sont pas chaudes. Donc tu fais généralement ce qu'on appelle dans la rue ou alors en spectacle un test de réceptivité rapide qui permet de voir qui est vraiment réceptif avec des petits tricks pour les faire monter sur scène et du coup pouvoir plus facilement, en gros, lancer l'hypnose et plus rapidement lancer l'hypnose avec eux. C'est ça. Avec les bonnes D'accord, personnes. et des petits trucs pour pas faire des gros fours. C'est ça. Ah, bah, c'est pas trop mal. Et moi, je suis pour. Enfin, en tout cas, on se l'annonce tout de suite. On fera je peux pas appeler ça un épisode 2. Alors, Il- peut-être pas dès il y aura- septembre, mais en tout cas. Il y à aura la une rentrée. version 2 dans notre saison 2 du YOLO Show. Alors, on J'attends de voir l'eau et Et Troyer c'est- hypnotisé. Hein. Moi j'ai envie de dire, la prochaine fois, ce qu'on peut faire dans l'émission 2, c'est qu'on prend chacun. Dreamlicious, il prend quelqu'un off, prend l'autre, et puis on essaye chacun d'en hypnotiser un. Je pense que ça pourrait être marrant. Ça peut Ah, être ça marrant. c'est la- Moi, Je suis vous assure qu'il faut qu'on complètement termine l'émission quand même. Bon, je pense que je Ouais, pense que. ouais, non, on je vous pense que trouvera t'es- d'autres Non, mais victimes. en off, parce que si jamais ça marche pas, il y a quand même moyen de se rattraper et de pas se choper Ouais, là. mais derrière, on a Yatik, hein, qui est bien. Ah oui, Ouais, mais hein. Yatik, lui, c'est le. Mais Yatik, il veut pas avec Il faut moi. un Non, cobaye. veut Il nous pas faut un avec moi. cobaye. Yatik. Non, mais mais on fera en quelque vrai, chose. comme ça permet comme ça que vous soyez pas mort pendant l'émission et vous l'avez en Oui. Oui, il faut nous laisser terminer parce qu'il nous reste encore à chaque fois, après chaque sujet, il nous reste 1 heure. Mais bah, si vous êtes d'accord, hein, tous, hein, Zilis, Charlie et même Yatik, hein, pour quand on en refera, de revenir, tout simplement. Je pense être bien moins bon que Dominicius, mais ça serait bon. Mais il n'y a, pas de ça. C'est bien d'avoir un peu différents, même pas différents sons de cloche, mais qu'on soit pas juste deux. Tu vois, on aurait eu que moi et Lo, on aurait dit l'hypnose. Oh, t'y crois, toi? Oh, et on aurait fait 2 minutes. D'ailleurs, je me permets juste de rebondir à quelqu'un qui parlait dans le chat. Vas-y, vas-y. Samélia, si tu entends ma voix, tu pourrais juste commencer à repartir très profondément dans un état que tu connais déjà. Et puis non, je déconne parce que je sais qu'il va partir sinon. Et j'ai juste pas envie qu'il le fasse. Donc merci vous tous, on vous laisse changer de bureau. C'est vrai que c'est classe de dire ça comme ça. Alors je suis pas en train, imaginez que je vous ouvre la porte et je vous remercie tout en ayant le micro approché. Isilis, tu restes là parce que tu vas souffrir, tu vas essayer de battre. Ce qui arrive tout de suite, c'est le petit quiz de notre session été. Isilis, tu vas affronter Lo en duel et dans le chat vous allez vous affronter entre vous, hein. J'ai choisi un truc assez simple. Est-ce que déjà de base tu es prêt à battre pour du coup en tant qu'invité pour faire un 3-0 invité contre Lo 0? J'espère que tu es prêt. Ah non, mais je ça se ne pas. sais même pas le thème de ce soir. Enfin, Alors, je sais que c'est l'hypnose, mais je ne sais le même pas le thème. thème du quiz. Alors c'est un quiz, donc là ce sera des images. Troyer qui a préparé ça, il a des images de célébrités, on peut dire, de célébrités, mais Exactement. façon
Homme des cavernes. Homme de pierre. Homme des cavernes. Homme de pierre. Je suis l'âge pas de dans la pierre. merde parce que moi, les célébrités, c'est pas mon fort. Donc, Ouais, Lo, il a mais ça toutes les va. chances, hein. En vrai, ça Lo, il va. Dans le chat, vous pouvez jouer. Je fais un petit jingle d'ailleurs et voilà, tout de suite dans 2-3 secondes. Du coup, bah messieurs, vous, comment faire? Bah vous me dites directement, vous me dites la réponse directement et bah si vous me la dites en même temps, vraiment pile poil en même temps, eh bien ce sera un point chacun. Si je sens un qui vous dites pas moi, vous dites directement le nom de la personne. Et je veux le bon nom, hein, le prénom et le nom. Oh putain, ça va être dur. Oh, Mais globalement, putain, les personnes que j'ai choisies, alors le prénom et le nom, il y a une personne. Attendez, je vous dis, il y a une personne où il y a juste un mot. C'est juste un nom. Autrement, tous les autres, c'est par deux. Mais c'est que des personnes où, globalement, vous connaissez l'association des deux prénoms. Allez, C'est vas-y, pas on genre... voit, on voit. Donc, soyez chauds, soyez prêts. Première personne. C'est parti. C'est quelqu'un Brad Pitt. Non, qui est né au Royaume-Uni et il a 52 ans. C'est tous les indices que je peux vous donner. Ah, George Clooney. Non. Daniel Craig. Et c'est une bonne Arrête. réponse. Eh, il a... Oh, le pif, ça choque quand même. Oh purée. Oh la vache. Ça le C'est change un point beaucoup pour quand Lo, même. voilà. Ah ouais. Notre bon Daniel Craig. Ça change pas mal, hein, si je peux revenir en arrière. Ah d'accord. C'est assez classe. Ok, faut vraiment... D'accord. Ok. Bon, deuxième. J'aurais pu dire James Bond, mais ça aurait été un petit peu trop évident. Deuxième, très simple. Alors j'espère que vous avez pile l'info en même temps, messieurs. Deuxième personne. Royaume-Uni, 52 ans également. Ah, j'ai pas- Très simple ça. Oui, très très simple. Bruce Willis. Jason Tatum. Tatum. Jason Statham. C'est lui. Alors, c'est qui? C'est celui qui fait... Non, j'ai oublié. C'est un grand acteur américain très connu, Jamais vu. L'action. Le transporteur. par exemple. Jamais vu. Ah ouais, d'accord. Non, mais c'est quoi le film où il y a tous les badass du cinéma? Il y a Rambo, il y a machin, je sais plus, les Ah, c'est Expendables. Expandables. Ah, il est là-dedans, lui. Qu'est-ce Ouais. qu'il y a? N'hésitez pas dans le chat à donner vos réponses et si vous avez des films qui sont liés à la personne, vous n'hésitez surtout Il y avait pas un film un peu... à donner vos exemples. Ah ben je pensais, pour moi c'était inconnu. Bah, ils sont tous de cette Ah, il cuisine. est Un point connu, chacun. hein. C'est pas mal, un point chacun. GG, mon cher Isilis. Troisième personne. Ah oui, bien sûr. En un mot. C'est cette personne. en un Cameron mot. Diaz. Non. Merde, comment ça En s'appelle? un mot. 43 ans. Je Colombie. sais. Shakira. Shakira. Voilà. Bien joué, mon cher Isilis. Ouais, d'accord. Il n'y a pas que des acteurs. Ok. Bien joué, Isilis. Shakira, donc Colombie, qui a 43 ans aujourd'hui. Alors après, par rapport aux photos, je ne sais pas de quand date à chaque fois les Alors moi, je l'ai photos. reconnu tout de suite, mais j'ai pas retrouvé son nom. Oui, tu voyais qui c'était. Donc c'est la seule personne où c'est en un mot, autrement tous les autres, c'est en deux mots. On continue. Donc 2-1, Isilis, pour l'instant, reste sur ses acquis. C'est parti. Quatrième. Ah ah! Aux États-Unis, né aux USA, 59 ans. Waouh. Ah ah! Ma belle-mère. Non, pas d'ours, ce n'est pas Sean ça. Penn. Eh ben, pas mal du tout. Ah bah, pas j'aurais mal jamais du trouvé. tout. Lo, il s'est dit, il faut que je J'aurais gagne. trouvé. C'était dur, là, j'avoue. Sean Penn, elle est presque C'était plus un belle peu en au vrai. hasard. Donc Sean Penn, 59 ans, le bougre. Au moment où vous en apprenez plus sur vos célébrités préférées ou non. Cinquième, êtes-vous prêts? Une égalité parfaite, hein. C'est beau, hein. J'aime Ouais, ça. Hein. après. On Allez, reste comme ça, alors très simple celui-là, très très simple. George Clooney. Ah ouais, c'est George Clooney. Ouais. What else? Ouais. Évidemment. 59 ans, Fort. américain également. 59 ans, ce cher George. Il ne les fait pas.
Ouais, Non, mais il a enfin, l'habitude, il joue à Ark, il a l'habitude des visages dégueulasses. Georges Touliva. Oui, c'est vrai que c'est vraiment des visages à la Arc. C'est exactement ça. Exactement. Vraiment. C'est un générateur de visages Arc. Ark, ouais, c'est. On est en plein dedans. Du coup, l'eau 3-2, pas mal. Tu reprends la tête, moi ça me va. Moi j'aime bien un petit peu quand ça se tape du coude comme ça. Sixième, on garde les États-Unis, 48 ans, vous êtes prêts? Et voilà. Les États-Unis, toujours. Et cette personne a 48 ans. Si vous me la... Plus complexe. On part. Oh, Snoop Doggy Dogg. Oh, bien joué, j'allais donner l'indice. On Oh. part dans le domaine musical. Il a pas 48 ans, par contre. Ah bah d'après Wikipédia, il a 48 plus, ans. Non, il a Ah, plus de 48 plus. ans, Snoop. Ah bah Il a au excusez-moi, moins j'ai- 55 balais. j'avais Non, regardé. non, mais il doit avoir dépassé 50, je pense. Bon, attendez, Wiki nous mentirais-je? Ah, je vais voir, je vais me renseigner. Non, rien ne va plus. Je vais regarder. Est-ce que je me serais fourvoyé? Est-ce que je... Non, bah, il est né en 71, 48 Ah bah ans. écoute, alors... Ah bah purée. Le Snoop, il fait vieux. Ah bah Ne la drogue, me ça remets- me rend vieux. Ne me- Il fait eh bah, vieux. oui, bien évidemment. Non mais oh, vous allez Mais remettre oh, en tu cause. dois arrêter la drogue, toi aussi, hein. Parce que tu fais pas très jeune non plus. Hein. Et je fais pas mes 25 ans, c'est vrai. C'est vrai, mais non, il en a que 27, le pauvre. J'en 4-2. j'en connais un. 4-2. C'est fou, Ouais, hein. je me fais ridiculiser. Ouais. Mais non, tu peux encore, il en reste 4. Il en reste 4. Non, mais pour pouvoir- Easy, le dernier, il compte quadruple. Ah oui, non, en fait, je vais savoir où est-ce qu'en est l'eau. Et si l'eau gagne de trop, je vais donner une dernière chance à l'invité pour gagner. Vous me connaissez. Septième, Ouais, ouais, ouais. la rapidité de mise, messieurs. Préparez vos cerveaux, hypnotisez-vous. C'est parti. C'est très simple. Harrison Ford. Ouais, il est trop fort. Il est... Non, mais en fait, il faut pas le laisser gagner. Je sais que c'est pour lui faire plaisir, mais. Mais en plus, le moment où il le dit, je le vois. Je vois Harrison Ford. Mais Alors, c'est quel juste âge qu'il va Harrison trop vite. Ford selon vous? Né aux Ouais, États-Unis. Oula, il y a évidemment. 72 ans. 60. 72 ans. 78. Ouais, j'aurais dit. Putain, encore plus. Ok. Je suis en train de regarder l'Indiana Jones en ce moment, c'est pour ça que je me suis dit je vais le mettre. Donc parfait. Alors, c'est marrant parce que sur lui, on voit bien que c'est lui. Hein. Oui, Ouais, Ah. ouais, bah ouais. mais il y a des, il y a des Je trouve aussi montages vite, c'est pas possible. plus faciles que Trop d'autres. fort. Trop En fort. tout cas, c'est assez classe. Un point de plus. 5-2. Actuellement, tu peux encore égaliser. Hein. Tu peux encore égaliser. Mon cher Isilis. On poursuit. Ouais, j'essaie. Très simple. Rapidité. Marilyn Maria Carré. Monroe. Non, J'ai entendu non, trop. Maria C'est chelou, Carré. mais j'ai entendu une Ouais, bonne c'était réponse. Marilyn Monroe. Et oui, Marilyn Marilyn Monroe. Monroe, Ah, j'ai confondu l'eau, les deux. Alors, bien moi- joué. Alors Maria Carey, Ouais, chelou, Maria Carey, quand même. Non, mais faut savoir que moi, j'ai un gros problème dans ma vie. C'est Oui. que j'ai du mal à associer des Un noms visage et et un des nom. visages. Ah oui, Ouais. là, du coup, c'est pas Ça fait facile. 2 ans que je travaille avec des collègues. J'arrive encore à me tromper sur leur prénom. Bernard, C'est vraiment, j'en sais- pardon, Rachel. Julie, Thierry. Ouais, genre là, je suis parti 3 mois, je suis revenu dans ma boîte. Tu connaissais plus personne. J'étais. Comment il s'appelle lui déjà, s'il te plaît? Et je l'ai fait à tous mes collègues pour savoir le nom de tous mes collègues. C'est vraiment. En fait, non mais tu leur as demandé à eux comment ils Quel s'appelaient monstre. ou t'as dit à un autre comme ça, moi t'as Ah su non. tout le monde. Je suis allé voir un collègue que je connaissais pas le nom. J'ai fait. Tu te rappelles comment il s'appelle lui? Il m'a fait. C'est Hervé. Je suis Et allé quand tu vas voir j'ai fait, Hervé, tu Tu te demandes rappelles le même. comment il s'appelle le pro. Ouais, exactement. Oh, mais quel charlatan! Non, mais c'est un charlatan! Mais t'aurais pu l'hypnotiser. Et en Comment tu t'appelles? Et en plus, je fais. Hé Hervé, tu vas bien? J'ai un petit truc à te demander. Comment il s'appelle le mec Mais quel charlatan. Comment? Le mec que tu viens juste Bon, de allez, parler? on enchaîne. Mais on a le temps. Moi, je suis chaud, là. On a le temps. Il est pressé. 9e avant-dernier. Très simple, encore une fois. Je me suis dit que l'eau, il avait besoin de simplicité. Oussama Ben Laden. Non. Et au passage, Marilyn Monroe, décédée à l'âge de 36 ans. Hein, j'ai pris l'âge du décès. Alors, Mais là, c'est Brad Pitt. Ouais, j'allais te dire. ben oui. Ah. Mais non, mais il dit ça comme si. Donc 56 ans, La Brad Pitt. petite barbe, Brad Pitt. Ouais. 56 ans. On dirait un petit peu Christophe Maé, un petit... dans l'idée avec cette barbe. et Avec ce sa bonnet. barbe, ouais, tout à fait, ouais. On est un petit peu dans les mêmes bails. Donc 56 ans, Brad Pitt. Donc cas où vous l'ignoreriez, à l'âge de la retraite, bientôt. Bon bien, Harrison Ford, il tourne toujours, il a presque 80 balais. Le dernier qui vaut évidemment, alors 1, 2, qui vaut 10 points. Quel enfoiré. Allô? 10 points.
10 points. Alors, je ne suis pas pourri, Easylis, tu me dois 10 balles. Je ne suis pas pourri du tout. Ou alors tu vas aller sub 15 fois à ma chaîne. Allez, c'est parti, allez-y maintenant, je vous hypnotise. Vous allez sur Troy_live, vous y allez, vous subez 1000 fois. j'ai besoin de racheter, je sais pas quoi, je trouverai bien. Allez, dernière qui vaut 10 points. Oui, allez, restons comme ça. Lo, si tu gagnes, tu auras encore plus de mérite. Et ça fera plaisir à ton ego. The Last, 84 ans, États-Unis. J'ai pas les... Non, mais je ne l'ai pas encore donné, je ne l'ai pas encore. Je vous donne un 84 ans, États-Unis, 3, 2, 1, révélation. Très simple, encore une fois. J'aime la simplicité. Ah putain, j'ai pas son nom, mais je vois qui c'est. Putain, moi non plus, je sais pas comment il s'appelle. Alors, le chat a trouvé, ne le regardez pas, messieurs. Merde. Oui, non, je le dis pas. Comment il s'appelle Mhm. Ah putain, non. Je pouvais niquer l'eau là-dessus. Ah, mais moi aussi, je connais que lui, mais son nom, Ah, pas. bah alors, qu'est-ce qui se passe, Putain, messieurs? c'est un ami à Tarantino. Mais oui, il est dans les Tarantino. Vous allez le Morgan trouver. Freeman. Ah, Morgan Freeman, c'est tellement ça. Le vol de l'année a été effectué putain. par Easylis. Puisque... Ouais, mais non, mais on peut pas le laisser. Ah, Lo, il a mérité sa victoire là. Ah, ben non, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je lui ai dit, vous étiez à parts égales. Les 10 points, ça aurait pu l'avantager lui aussi sur un visage très connu. 84 ans, le bougre. 84 ans. Non, mais là, 84 ans. Alors, sur Morgan cette photo, Freeman. je ne sais pas, mais en tout cas, la dernière fois que je l'ai vu, mais il ne les fait pas quand même. Enfin, il fait vieux, certes, mais c'est comme Harrison Ford. Il ne fait pas ses 78 ans. Après, il doit y avoir beaucoup de make-up, de tirage de peau, des choses comme ça aussi, évidemment, mais il y en a, j'en connais, qui sont divisés par 2 et qui font x2. Donc, globalement, ils sont quand même bien conservés. Ouais. Et font toujours quand même d'excellentes qualités. Bon, eh bien, c'est une victoire pour l'équipe invitée. Encore une fois, Lo, tu subis, mais tu es à 2 doigts progressivement. Tu t'es fait écraser sur la première, tu t'es fait un peu rouler dessus sur la deuxième, et tu as failli remporter. Donc, j'espère que la prochaine... parce que la prochaine, c'est la dernière que parce que la toute dernière de la semaine d'après, c'est toi qui poseras les questions, enfin qui fera le quiz. Exact. La semaine prochaine, c'est la dernière que tu subis. J'ai encore une chance. Tu as encore une chance. Je mérite pas. Mais il faut savoir prendre quand on te donne, mon cher Easylis. Bravo à toi. Hein, tu remportes ce quiz. On espère en tout cas que ça vous plaît. On n'a pas fini l'émission. Hein, il nous reste encore 40 bonnes minutes. J'en profite pour rappeler, je vais me mettre sur la bonne petite scène. J'en profite pour rappeler qu'on est là chaque mercredi, 21h, 23h sur la Cooldown TV. Donc là, on a l'édition spéciale été tout le mois de juillet. On ne sera pas là au mois d'août et on reprendra la saison 2 début septembre. Je rappelle, chaque mercredi, 21h.